14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sophie Cadalen est avec nous et nous parlons d'amour, de désamour. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Enchantée, contente d'être avec vous. Mais merci, nous aussi. Alors, vous êtes... c'est fini votre couple, je crois, hein? Oui, depuis une semaine. Oula. Une petite semaine. Ouais, c'est très récent. Donc c'est un peu plein d'émotions mélangées en ce moment. Voilà. Bah, donc, j'imagine, oui. Plein d'émotions. Et vous étiez ensemble depuis longtemps? 4 mois et demi, depuis avril. D'accord. Oui. Et donc, qui est-ce qui a pris la décision? Alors, c'est lui. Après, je pense que maladroitement, c'est moi qui ai mis la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'en fait, pendant 3 mois et demi, ça a été très très bien. On est parti en vacances, on a fait des week-ends, je le sentais très très disponible. On se voyait minimum 3-4 fois par semaine. Enfin, on avait plein de projets. Et je pense que même dans nos discussions, on pensait pas que ça allait s'arrêter là. On pensait que ça allait beaucoup plus loin. Et en fait, ça a un peu commencé à changer d'orientation quand il est parti en vacances au mois de fin juillet. Et je l'ai senti distant. J'avais moins de messages, moins de nouvelles, enfin tout ça. Et il est parti en vacances avec des amis. Comment Non, j'ai son père dans de la famille, donc il est parti avec son fils parce qu'il avait un fils de bas âge. Et voilà, donc j'ai senti moins distant. Et c'était difficile pour lui de vous emmener visiblement. Oui, c'était trop tôt dans notre relation. Oui, j'ai bien compris, mais je voulais m'assurer que j'avais compris, j'avais bien compris. Et ça vous a blessé sans doute? Le fait qu'il soit moins présent par message, même m'envoyer des photos, tout ça, j'ai commencé à me dire qu'il doutait de lui par rapport à moi. Oui, mais là, je pense que vous avez peut-être fait une mauvaise interprétation parce que quand un homme se retrouve avec son enfant, son père, quelque part, il est à nouveau dans un milieu familial et il est obligé, d'une certaine manière, sans même s'en rendre compte, de mettre à distance sa pièce rapportée, si je puis dire. C'est ça. C'est vrai qu'on rentrait de week-end de fin juillet, donc on était dans une émotion qui avait encore évolué dans notre relation, donc on était assez fusionnels, on sentait vraiment une évolution dans notre couple avant qu'on se quitte. Et c'est vrai que moi, du jour au lendemain, ça m'a mis un peu en doute. Et c'est vrai que je lui ai dit que je le sentais distant, donc sur le coup, il n'a pas compris, on en a parlé, ça s'est réglé. Sauf que quelques jours après, il n'y a pas eu de changement, donc son fils a eu un petit accident domestique, donc il a été hospitalisé. Et quand le lendemain, j'ai pris des nouvelles, il m'a pas répondu. Enfin, j'ai pas eu de nouvelles avant début d'après-midi. Et c'est vrai qu'il m'a juste répondu un petit message et je l'ai un peu mal pris en me disant, je me suis un peu stressée toute la matinée pour ça. Enfin, voilà. Et donc là, on a remis le sujet sur le tapis. Et là, vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde. Non, voilà, on n'a pas été. Moi, j'ai senti que j'avais effectivement, j'avais pas été. Ouais, que j'avais été maladroite en fait dans mes sentiments, donc je me suis excusée, tout ça. Je me dis que je ne recommencerai plus, que j'avais pas conscience de la situation telle qu'elle était réellement. Donc voilà, donc après on en a un peu reparlé, sauf qu'on est resté un peu bloqué sur ça. Quand une fois rentré, pendant 1 mois, 3 semaines, 1 mois, on n'a fait que reparler. Et lui, je le sentais de plus en plus distant, moins de messages, moins de mots doux, moins d'affection. Et du coup, moi, ça m'a pas rassurée dans mes peurs. Oui. Et ça a créé un malaise. Lui, ça lui a fait prendre des distances. Et il s'est dit, je vais prendre du recul, voir ce que ça va donner. Il vous a trouvé un peu chiante. Excusez-moi, voilà. Isabelle. Complètement. Mais oui, mais en même temps, on comprend, vous émotionnellement. Vous voyez, le problème, c'est que votre ressenti, qui est tout à fait compréhensible et qui est vrai, c'est-à-dire vous ressentiez qui mettait de la distance. Et c'est devenu la vérité qu'il ne vous aimait plus, alors que c'était pas la vérité, c'était votre vérité. La peur de le perdre, j'ai voulu tellement arranger les choses, le rassurer, le machin, et que je revenais sur le sujet. Que vous l'avez envahi en plus, s'il avait son fils qui a eu un problème, etc. Sa priorité, forcément, elle était ailleurs. Oui. C'est ça. Donc c'est vrai que moi, j'ai vraiment senti qu'il a pris la distance. Je cherchais à être rassurée, à le rassurer, mais en fait, ça a fait que l'effet inverse. Et oui, 2 semaines avant qu'il me quitte, j'étais déjà, je savais qu'il allait me quitter, quoi. Je savais déjà que ça allait pas. Et voilà. Et j'arrivais pas. On n'a pas réussi à passer le cap, alors que finalement, ça aurait pu être surmontable. Et je trouve qu'il a baissé les bras un peu vite aussi.
Voilà, donc oui, effectivement, moi j'ai bien ressenti la différence entre fin juillet et... Mais je vais donner un message général aux femmes. Attention, parce que les hommes mettent plus de temps que nous pour vraiment être dans un amour d'attachement. Et dans les premiers mois, il faut faire attention de pas trop les envahir. C'est un conseil général. Hein, il y a toujours des exceptions, évidemment. Mais je trouve que c'est important qu'on l'entende. Oui, et puis c'est ce que me disait une amie, c'est qu'il il faut aller dans une relation légère, il fallait être légère, comme on était au début, pas se poser de questions, pas parler de sentiments. Et c'est vrai que voilà, la peur de le perdre, ça crée tellement peur de le perdre, c'est qu'on en est arrivé là, et ça a fait l'effet inverse de ce que j'attendais. Ouais. Oui, et puis comme vous dites, cette peur de perdre l'autre qui nous rend soi-même confus. Quelque part, on n'est plus en mesure d'aimer et d'évaluer l'amour quand on a peur comme ça de perdre l'autre. Cette fameuse possession dont parlait Brigitte. Et si cette histoire pouvait vous servir à quelque chose, c'est à ça. C'est vraiment, profitez-en pour explorer ce qui s'est passé, pour ne pas retomber dans ces schémas. Parce qu'ils nous rattrapent, ces schémas-là. Ça nous assaille, on a beau réfléchir un peu, on a beau savoir que c'est pas bien, mais de toute façon, aimer quelqu'un et les premiers temps de cet amour, c'est composé avec l'insécurité. C'est tout frais, ça commence. Est-ce que ça va durer? On connaît pas bien l'autre, on se connaît pas d'ailleurs tout à fait bien non plus avec cet autre. Il va falloir gérer soi-même cette insécurité. L'autre ne peut pas en être le seul gestionnaire. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose là que vous avez à creuser, à réfléchir, à changer en vous pour accueillir mieux la prochaine histoire. Oui, parce qu'en demandant à l'autre de vous rassurer, Isabelle, eh bien, oui, vous lui en avez demandé trop. Hein, ça paraît évident. En tout cas, merci de ce témoignage. Je le trouve vraiment important pour bien comprendre comment se met en place l'amour, parce que je pense qu'en effet il y avait quelque chose de chouette entre vous et c'est dommage que ce soit arrêté comme ça. Merci beaucoup Isabelle. Alors une petite devinette et puis les infos et on continue à parler d'amour et de désamour tout de suite après. De quoi manquent les femmes qui veulent l'égalité avec les hommes? Vous pourriez trouver la réponse parce que vous avez écrit un livre là-dessus. Je vous donne un indice, Sophie Cadalen. À tout de suite.